Le journalisme citoyen, une nouvelle forme de média qui émerge depuis plusieurs années. De quoi s'agit-il? Quels sont les enjeux pour ces télévisions, ces radios ou même ces journaux? Nous sommes allés à votre rencontre pour savoir ce que vous pensiez de l'information citoyenne. Mais pour débuter ce reportage, une définition donnée par Thierry Borde, président de l'association Médias Citoyens en Rhône-Alpes. Un média citoyen, d'abord, ça peut se constituée sous une forme ou une autre. Elle peut être radiophonique, donc on a des radios FM, on a des radios web maintenant. Ça peut être des télévisions participatives, des télévisions associatives qui travaillent sur leur territoire avec les citoyens, qui font comme les radios associatives FM de la communication sociale de proximité. Ça peut être aussi des médias papier, des journaux, de l'écrit ou sur le web. Qui mettent tous, ce sont des médias qui, à mon sens, travaillent localement sur leur territoire et puis en interconnexion avec les autres territoires à produire de l'information d'une autre manière en associant les citoyens à la production de l'information, non seulement à la diffusion, mais aussi vraiment à la production de l'information. Journalisme citoyen, eh bien, le concept est sympa, les sujets sont vastes. Tout le monde est concerné, donc je pense que c'est une bonne chose. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de différences entre le professionnalisme et l'amateur, quoi. Du coup, les sujets sont moins bien créés, moins bien finis, mais ça va, ça passe bien. C'est quelque chose de formidable, surtout pour les associations comme la nôtre. C'est très très important, ça permet de faire connaître beaucoup de choses sur la ville, sur la région. Les médias traditionnels sont peut-être moins positionnés sur les villes, je trouve que les médias sont plus loin, moins proches des habitants. Je dirais que tous les deux journaux sont équivalents, c'est bien. Chacun peut trouver son compte au final. Comment fonctionnent ces médias citoyens et avec qui? Nous nous sommes rendus à Jas-de-Bouffan à Aix-en-Provence à la découverte d'Anonymal TV, une chaîne de télévision locale. Alors Anonymal, nous, notre côté citoyen, on a une première partie en fait, où on va valoriser la parole de l'habitant. On va essayer d'aller voir les habitants et leur demander leurs avis sur l'actualité, sur les choses, sur leur vie dans le quartier, et on va essayer de valoriser ce qu'ils disent, parce qu'en fait, en les rencontrant, on se retrouve souvent avec des perles, des choses vraiment très intéressantes auxquelles on n'aurait pas pensé. Si on va voir les gens, qu'on leur pose une question sur quelque chose de précis, sur l'état du quartier, sur une problématique qui revient souvent dans tous les quartiers, dans toutes les cités, c'est les jeunes, ils vont nous proposer des choses très intéressantes. Donc en fait, on va essayer d'aller prendre la parole et de la valoriser et de la faire remonter et de la montrer à des politiques, et de la montrer à d'autres personnes, pour montrer que en fait, les cités, ça peut être une richesse aussi et pas forcément un problème dans notre société. On a essayé de faire des ateliers de reporters citoyens. Donc les reporters citoyens, on apprend aux personnes qui veulent bien faire l'atelier à se servir d'une caméra, à faire un reportage du début à la fin pour qu'ils connaissent un peu toutes les pratiques qui se font comme ça. Notre but dans ces ateliers, c'est que les personnes qui ont fait un atelier, quand ils repartent, ils voient la télé différemment. Que quand ils regardent leurs informations, ils se rendent compte de tout ce qu'il y a derrière, de comment ça a été fait et qu'est-ce qui est en cause avant pour que ça donne ce résultat. Des formations au journalisme également dispensées par d'autres médias citoyens comme Eau-de-Zone qui travaille notamment avec la mission locale à Salon de Provence. C'est un partenaire historique, on va dire, le premier qui a permis un peu de lancer le studio à la mission locale, puisqu'au début on n'avait pas de matériel, on n'avait rien, quoi. Ils ont formé les premiers bénévoles. Et là, depuis cette année, on est une équipe de service civique, donc on a aussi été formé à la prise de vue, à la déontologie du journalisme et au montage, même si on ne travaille pas avec les mêmes logiciels. Et du coup, et puis après, si jamais on a monté par exemple un projet l'Agora c'est nous, en collaboration avec eux. Donc nous on faisait les interviews et eux ont fait tous les montages des interviews qu'on a réalisées pour les législatives. Et ils ont organisé un plateau télé, parce qu'ils ont encore des moyens techniques que nous ici, on n'a pas, quoi. Qu'on n'aura sans doute jamais, puisque c'est assez petit et que... Enfin, ça vaudrait pas le coup de faire l'investissement pour la mission locale, je pense. Voilà.
Donc c'est vraiment des formations pour prendre le chemin du journalisme. Vous sentez vraiment qu'on apprend, on est au cœur de l'actu et au cœur un peu de la démocratie salonnaise finalement. Oui, ben, c'est la démocratie participative, hein. Je sais pas si ça plairait à Ségolène Royal, mais pour moi c'est un peu ça aussi, vu que les médias se réclament d'être le quatrième pouvoir. Former les citoyens à la déontologie, surtout, c'est peut-être le plus important, plus qu'aux aspects techniques, parce qu'il y a quand même il y a des choses qu'on peut faire avec le montage, modifier complètement les propos qui sont à proscrire. Mais après, est-ce que ça forme vraiment aux journalistes? Nous, c'était des formations assez courtes, donc vraiment sur les bases qu'on puisse en sortir. Après, c'est c'est ça l'intérêt aussi, c'est que c'est de l'auto-formation petit à petit. Vous ne sentez pas vraiment le journalisme, mais vous avez quand même les bases, si on peut dire, un peu les fondamentaux de ce qu'il faut faire, c'est ça? Oui, ben, je me sens pas journaliste, je me sens plutôt dans une démarche citoyenne en fait. Parce que pour être journaliste, je suppose il faudrait que j'ai ma carte de presse. Je peux pas me dire journaliste comme ça du jour au lendemain parce que j'ai fait 2 reportages qui ont été publiés sur internet. Sinon tout le monde est journaliste et voilà, enfin les qualités de journaliste c'est quand même autre chose que savoir filmer 3 plans de quelqu'un et les monter après. Et justement par rapport aux journaux qui peuvent exister plus traditionnels, vous pensez quoi de ce qui est fait là et de ce qui est fait par les journaux? L'un complète l'autre, je pense. Moi, je rejette pas complètement les autres médias, mais je trouve que c'est quand même très intéressant. En plus, c'est nouveau, donc il y a plein de choses à faire, à lancer. Et c'est assez stimulant quoi, d'avoir quelque chose comme ça dans sa vie. L'enjeu pour ces médias citoyens n'est pas de remplacer les médias traditionnels, mais bien d'offrir d'autres points de vue. Je ne parlerai pas d'alternative. Je pense pas que ce sera une alternative même à long terme et tout. Je pense qu'en fait au contraire c'est quelque chose de complémentaire qui peut s'ajouter aux médias traditionnels qu'on trouve les médias nationaux ça va rajouter ça va rajouter une réalité plus proche des gens. Parce que en fait nous on va parler de ce qui se passe chez les gens, ce qui leur arrive à eux tous les jours. On va pas leur parler forcément des grandes causes ou de la crise ou des choses comme ça. On pourra en parler, mais on va parler de comment ça les touche et comment ça marche. Voilà, donc je vois pas une alternative, je vois plutôt un complément d'information, un complément de point de vue par rapport à un média traditionnel. Comment expliquer le développement de ces médias? Sont-ils crédibles? Et comment sont-ils perçus par les professionnels? Toutes ces réponses dans notre entretien avec Olivier Moche, administrateur de l'Union professionnelle des métiers de la communication. Comment on explique cette volonté des gens de ne pas rester justement spectateurs, mais de devenir acteurs de l'actualité? Je crois personnellement, en tout cas pour ce qui est de la Belgique, puisque je précise donc que je suis en Belgique, je crois que ce besoin se fait ressentir par la standardisation des différents médias traditionnels. En fait, de plus en plus dans les médias, et notamment dans les médias écrits, on trouve une espèce d'information clé sur porte standardisée. On trouve les mêmes contenus dans différents supports, dans différents journaux, même des journaux qui sont censés ne pas avoir les mêmes sensibilités. Notamment grâce ou à cause des dépêches d'agences de presse, on trouve ces contenus identiques. Donc je pense qu'il y a un besoin qui se fait sentir de la part du grand public de développer plus avant l'actualité et l'information et de la traiter eux-mêmes pour la diffuser. Donc les nouvelles technologies et plus particulièrement les réseaux sociaux, donc ça c'est vraiment ce qui a permis finalement au journalisme citoyen de s'émanciper, de se développer, c'est vraiment grâce à ces nouvelles technologies. C'est clair que le web 2.0, comme on l'appelle, donc le web social, a mis en place des outils qui sont accessibles au plus grand nombre et qui permettent le développement, la diffusion, surtout avec les médias sociaux, les réseaux sociaux, des contenus qui sont dans les blogs. Donc effectivement, si vous prenez les blogs, quel que soit le fournisseur de blogs, et les médias sociaux, les réseaux sociaux, ce sont tous des médias sociaux qui ont développé le journalisme citoyen, qui ont permis sa diffusion plus large. Ils ne sont pas obligés de rester neutres. Et est-ce qu'on ne doit pas craindre d'un côté des débordements, peut-être du militantisme ou de l'extrémisme, même si on pousse le raisonnement au plus loin? Je ne vais même pas dire que c'est un risque, c'est un paramètre qui existe réellement. Je vais utiliser l'expression journalisme citoyen, même si je vous dis que je n'étais pas très partisan, mais c'est peut-être plus simple pour la compréhension. Le journalisme citoyen est forcément, je pense, partisan. Il va
clairement exprimer ses positions à travers ses écrits et à travers la diffusion de ses écrits. Donc effectivement, le risque d'extrémisme est présent, mais le risque d'extrémisme est tout à fait présent dans la société, que ce soit via les médias citoyens ou via la liberté d'expression qui est tolérée dans nos pays, heureusement d'ailleurs. Et justement, est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont crédibles si on sait qu'ils ne sont pas neutres, qu'ils peuvent être subjectifs? Est-ce qu'ils ont une part de crédibilité assez importante auprès des gens? Alors, de nouveau, il faut trier le bon gras de livret. Certains sont tout à fait crédibles, d'autres ne le sont pas. Il faut que le lecteur des médias citoyens, des journalistes citoyens, fasse parler leur libre arbitre à eux, qui trient les informations, qui les recoupent. Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui est écrit dans les médias citoyens, mais pas plus finalement qu'il ne faut prendre pour argent comptant tout ce qu'on voit à la TV ou tout ce qui est écrit dans les médias traditionnels. Et vous travaillez justement dans le milieu de la presse avec des journalistes, je pense que vous en côtoyez quelques-uns. Comment sont vus si on peut dire l'expression les journalistes citoyens, comment ils sont vus par les journalistes un peu plus professionnels justement? Est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent travailler en complémentarité ou comment ils sont perçus? Je pense de manière globale qu'ils ne les perçoivent déjà pas comme des journalistes, puisque comme je vous l'ai dit, il y a des codes à respecter pour la profession, et c'est une source d'information, ma foi, à laquelle certains journalistes que je connais, et effectivement je côtoie des journalistes au quotidien dans le cadre de ma profession, certains journalistes vont s'abreuver aux sources des médias citoyens, vérifient leur information, parce que ça c'est le travail premier d'un journaliste, de vérifier, de couper son information, et ils peuvent s'en servir pour récupérer de l'information également. Je pense que ils ne le prennent pas forcément comme une concurrence. La preuve, c'est que ces médias se développent de plus en plus et certains travaillent maintenant de concert. Mais il faut, pour les journalistes comme pour les citoyens, garder raison et de nouveau, ne pas gober tout ce qui est écrit dans les médias citoyens. Est-ce que vous pensez que le journalisme citoyen, donc ça s'est développé avec, on l'a dit, les réseaux sociaux, ça fait à peu près... on peut dire une bonne dizaine d'années. Est-ce que vous pensez que ça peut être un épiphénomène qui va durer quelques temps et après on va retourner peut-être à des choses plus classiques, ou c'est encore amené à se développer et qu'il y ait toujours de plus en plus de gens qui aillent dans cette brèche-là? Je pense que le phénomène est amené à se développer dans les années qui vont venir. Je pense que les réseaux sociaux, les médias sociaux sont encore là pour quelques temps. Certains disent que c'est un phénomène de mode. Moi, je pense qu'on a dépassé le stade du phénomène de mode. Vous l'avez signalé, les médias sociaux existent depuis quasiment 10 ans. Facebook a 8 ans, il a 1 milliard quasiment de membres. Je pense que ça va se développer, ça va perdurer. Donc le journalisme citoyen va continuer à s'engouffrer dans cette brèche, va perdurer aussi. Et je pense que ça va nécessairement amener à une évolution des médias traditionnels qui vont devoir en tenir compte. Le phénomène se développe de plus en plus, mais de toute manière, avec les médias numériques, même les médias professionnels numériques, puisqu'on trouve de plus en plus de médias, je vais dire traditionnels sur le net, eh bien je pense que les médias traditionnels de la presse écrite, de la TV vont devoir réfléchir sérieusement à leur évolution et prendre le chemin de cette évolution pour perdurer.